Alerte mondiale. Un événement majeur vient de secouer le Moyen-Orient et pourrait bien changer le rapport de force entre l'Iran et les États-Unis. Un avion de chasse américain F-15, considéré comme l'un des plus puissants au monde, a été abattu en plein territoire iranien. Une information qui choque, mais surtout qui envoie un message très fort. Selon des sources proches de Téhéran, l'appareil aurait été détecté puis neutralisé par les systèmes de défense aérienne iraniens après avoir pénétré une zone hautement sécurisée. Une interception rapide et précise qui montre que l'Iran contrôle son espace aérien et ne tolère aucune intrusion. Mais le plus impressionnant dans cette affaire, ce n'est pas seulement la chute de l'avion, c'est ce qui s'est passé après. À bord, 2 membres d'équipage. L'un d'eux parvient à s'éjecter, mais il est blessé et se retrouve seul en territoire hostile. Malgré ses blessures, il réussit à survivre. Il marche, se déplace dans une zone montagneuse difficile et finit par se cacher dans une crevasse pour éviter d'être repéré. Très rapidement, les forces iraniennes sont alertées. Des habitants signalent des mouvements suspects et les unités des gardiens de la Révolution sont déployées dans la zone. Leur objectif est clair, retrouver le pilote avant les Américains. Car capturer un pilote américain serait une victoire stratégique énorme pour l'Iran, à la fois sur le plan militaire et médiatique. Mais du côté américain, la réaction est immédiate. Washington comprend que la situation est critique. Une décision est prise, lancer une opération de sauvetage massive. Des dizaines d'avions, des hélicoptères, des drones et des forces spéciales sont mobilisés. L'objectif est simple, récupérer le pilote avant qu'il ne tombe entre les mains iraniennes. Mais la mission est extrêmement risquée. Le terrain est difficile. Les forces iraniennes sont déjà présentes, et la pression est énorme. Selon plusieurs informations, des convois iraniens se rapprochent de la zone. Les États-Unis décident alors de lancer des frappes pour ralentir leur progression. Des explosions sont entendues, des combats éclatent, et l'opération devient beaucoup plus complexe que prévu. Des habitants témoignent de scènes de guerre en pleine nuit, avec des avions, des tirs et des explosions. Finalement, les forces américaines parviennent à localiser le pilote et à le récupérer. Mais même à ce moment, la situation reste dangereuse. Des tirs visent les appareils américains, certains sont endommagés et la tension est maximale. Dans une décision spectaculaire, les États-Unis choisissent de détruire une partie de leur matériel sur place pour éviter qu'il ne tombe entre les mains iraniennes. Le pilote est ensuite exfiltré vers le Koweït où il reçoit des soins. Officiellement, l'opération est un succès. Mais du côté iranien, le discours est différent. Les médias parlent d'une démonstration de force, affirmant que l'Iran a prouvé sa capacité à abattre un avion de pointe et à résister à une opération militaire massive. Pour eux, cet événement marque un tournant. Il montre que l'Iran n'est plus simplement en position défensive, mais qu'il est capable de s'imposer face à une superpuissance. Dans ce contexte, une bataille de communication s'installe. Chaque camp impose sa version. Les États-Unis mettent en avant le sauvetage réussi. L'Iran met en avant l'avion abattu et la résistance sur le terrain. Et entre ces deux récits, la vérité devient difficile à établir. Mais une chose est certaine, cet événement change la perception du conflit. Il montre que la domination militaire américaine n'est plus absolue et que l'Iran est capable de répondre efficacement. Aujourd'hui, la tension reste élevée et chaque incident peut déclencher une escalade. Ce qui s'est passé avec ce F-15 pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase du conflit. Le monde observe et la suite pourrait être encore plus intense.